Bonjour, bienvenue sur ma vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le processus de création d'un sac d'enclos. Vous pouvez constater ici que dans ma bibliothèque, j'ai déjà ajouté mon dossier dans lequel il y a tous mes éléments sur lesquels je vais venir travailler. Ici, je fais un cliquer-glisser du patron au format DXF. Je viens sélectionner plusieurs éléments que j'ai besoin de dupliquer dans ma fenêtre 2D. Donc un CTRL D pour dupliquer avec l'édition lien simultané. Je viens ensuite arranger mes pièces de patron dans mon espace 3D à l'aide de mon gizmo. Ici, le processus est de partir en fait du fond de mon sac que je vais venir glacer et je viens arranger ici les autres pièces qui composent l'extérieur de ce sac avec ce gizmo. Donc on peut constater que la partie blanche est l'endroit du tissu est face à l'extérieur et la partie grisée, donc l'envers du tissu, est vers l'intérieur du sac. Une fois que j'ai fait ça avec la partie extérieure principale du sac, je viens prendre les poignées que je viens mettre au plus proche donc de cette partie extérieure, car il est toujours important de bien arranger ces pièces de patron le plus proche possible de l'endroit sur lequel elles vont venir se coudre. Ici, je bloque donc en venant glacer les éléments que je ne vais pas utiliser pour le moment. Donc ici, je vais juste m'occuper de l'extérieur du sac. Je commence à coudre avec la couture par segment et ainsi que de la couture libre. Par exemple, pour le fond, j'utilise la couture libre. Les lignes colorées que vous voyez représentent vos connexions de couture. Une fois que celles-ci sont terminées, vous pouvez venir renforcer les parties extérieures de ce sac et activer la simulation pour que les différents éléments viennent se mettre sur le fond du sac. Je viens ensuite coudre les anses sur la coque du sac. Donc ici, j'utilise des lignes internes et je viens les coudre avec la couture libre sur ces lignes internes. Je viens ensuite sélectionner mes anses et je les renforce et je sélectionne le sac que je glace. J'active la simulation, on voit que les anses se placent correctement sur mon sac. J'enlève maintenant le glaçage que j'ai mis sur mon sac et je vais changer la particule distance et la mettre à 10 sur mes anses pour avoir des anses plus définies. Je simule à nouveau et tout a l'air correct. Maintenant, je vais m'occuper de la partie interne du sac, donc tout ce qui est doublure. Ici, même principe qu'avec l'autre sac. Je viens placer la doublure proche du fond de cette doublure. Et donc les parties blanches sont vers l'extérieur et les parties grisées vers l'intérieur. Ici, je viens glacer le fond, encore une fois, et je viens coudre donc ces parties sur le fond avec couture libre ou couture par segment, ce qui est le plus simple pour vous. Une fois que c'est fait, je viens renforcer, donc ça devient orange. Et je viens en fait essayer de fermer donc cette doublure pour pouvoir après la mettre dans la partie extérieure du sac qui est déjà sur le côté. Ici, je le sélectionne avec le gizmo, je sélectionne l'ensemble de la doublure et j'essaie de la placer pour pas qu'elle dépasse en fait de l'extérieur du sac. Donc ici, je vois que ma partie intérieure était un peu trop grande, donc je l'ai également rétrécie dans les éditions de l'édition de propriété, le Shrinkage Weft and Warp, donc je l'ai mis à 95%. J'ai ensuite désactivé la partie extérieure. Et maintenant que cela est fait, je vais pouvoir simuler, donc elle rentre bien à l'intérieur maintenant, et je viens ensuite coudre la doublure sur la partie extérieure, en mettant bien les coutures en retourné. Ensuite, je débloque toutes les pièces que j'avais bloquées, et je peux faire la simulation, et j'enlève également ce rétrécissement que j'avais mis, donc le Shrinkage Weft and Shrinkage Warp. Sur le fond de ma doublure qui est glacée, je viens réactiver cette partie. Puis je simule. Ici, je souhaiterais par exemple positionner une poche et partir de 0. Donc je vais prendre mon outil de lignes internes. Je vais créer cette forme sur la doublure que je viens ensuite cloner comme une pièce de patron. Je pose ma pièce de patron sur le côté et je viens la coudre à cette ligne interne. Je peux constater qu'à l'intérieur, je vois la ligne interne de l'autre côté du sac. C'est parce qu'il est en symétrie. Donc j'enlève cette symétrie et je viens superposer cette poche dans la 3D
et je peux ensuite simuler. Ici on voit qu'on peut l'ouvrir. Ensuite je vais prendre ce zipper et je viens coudre le zipper qui est représenté par ces deux pièces de patron. Donc je viens le coudre avec couture libre ou couture par segment, ce qui est plus simple et qui fonctionne le plus rapidement. Je vais ensuite changer l'angle de couture sur le côté donc, de ce zipper et le mettre à 120 parce qu'en fait on veut un angle de 45 degrés par rapport au patron, à la pièce de patron de l'extérieur du sac. Je viens ensuite faire une superposition de côté dans ma 3D et je peux commencer la simulation. Ici je prends les anses que j'écarte un petit peu car je veux en fait les plier sur elles-mêmes. On voit déjà qu'il y a une ligne de base bleue. Et il va falloir transformer cette ligne de base en ligne interne, donc avec l'outil trace. Donc raccourci I. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir changer l'angle de cette ligne interne et mettre un angle de pli de 0. Donc 0 qui veut dire que les parties grisées se touchent, donc l'envers du tissu se touche. Et on voit que mes anses donc, se sont pliées d'elles-mêmes lors de la simulation. Je viens ensuite mettre une épingle avec la touche W et clic pour qu'elle reste en place. Ce que je fais par la suite, je viens enlever le renforcement et je viens juste placer en fait un tissu sur mon sac. Donc ici j'avais préparé des cuirs et aussi un tissu pour l'intérieur ainsi que pour le zipper. Donc pour le zipper je peux prendre mon Edit Texture que je viens placer donc cette texture au bon endroit donc pour faire correspondre les différentes dents. Une fois que c'est fait, je peux simuler et on voit qu'avec les propriétés physiques du cuir, le sac prend une forme différente. Maintenant, je vais changer l'Additional Thickness Rendering. Donc ici, je vais juste ajouter un peu d'épaisseur au sac, donc je l'ai mis sur 3. Mais vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez. J'enlève aussi sur ma ligne interne sur les anses le fold rendering. Donc ça va, au lieu d'avoir un angle très pointu, la anse va s'arrondir. Je viens ensuite ajouter un bouton qui va juste être un clou par la suite. Donc ici j'avais fait un paramètre que je suis venu charger donc, dans ce bouton. Et je viens placer mes boutons sur ces anses. Ensuite, j'aimerais changer la particle distance. Donc ici, j'ai sélectionné l'extérieur de mon sac pour pouvoir avoir un sac qui se drape un peu mieux. Donc je viens descendre la particle distance à 10. Par la suite, je vais ajouter un zipper. Donc ici, je vais dans la bibliothèque des Hardware and Trim, qui sont en fait les éléments de mercerie. J'ajoute en tant que trim. Et je viens le coller avec la petite bouteille sur le côté et je viens ensuite le placer plus précisément avec le gizmo. Et je change le matériau en matériau métal. Je viens ensuite prendre un puller que j'aime bien, donc je l'ajoute comme trim. Également, j'utilise la bouteille pour venir le coller sur le zipper, sur le premier élément. Et je viens le replacer plus précisément avec le gizmo également. Ici, je change le matériau en métal également. Par la suite, je viens ajouter des surpiqûres avec l'outil surpiqûre. Donc vous pouvez en mettre où vous le souhaitez. Ici, j'en ai mis sur les anses et sur le sac, sur le bas du sac. Donc j'ai fait un paramètre, donc je viens ouvrir ce paramètre et le mettre dans ma surpiqûre. Ici, vous pouvez voir que les surpiqûres sont maintenant présentes et je peux aller dans la fenêtre de rendu et mon rendu est plutôt bien. Donc bien entendu, vous pouvez aller changer les différents paramètres dans la fenêtre de rendu, mais vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos disponibles sur notre chaîne. Voici le type de rendu que vous pouvez avoir par la suite. Merci.